Shema Israël. Shabbat Shalom dans vos demeures. Je suis dans la joie de pouvoir encore, par la grâce de Dieu et par l'opportunité de ces vidéos, je suis dans la joie de pouvoir passer un temps avec vous dans votre Shabbat. En effet, nous avons besoin de comprendre le Shabbat, nous avons besoin de l'intégrer dans notre marche spirituelle et je prie que avec le temps, cela ne soit pas quelque chose de bizarre ou quelque chose que tu rejettes, mais que tu puisses comprendre que c'est juste un temps d'alliance pour te faire du bien. Et aujourd'hui, je voudrais parler du Dieu qui a honoré le Shabbat et parler de l'objectif qu'il a eu d'honorer le Shabbat et que toi et moi, nous puissions aussi comprendre qu'il veut aussi que cet objectif soit le nôtre. Et je vais lire un passage dans le livre de Genèse au chapitre 15 où il est dit au verset 18, parlant de Abraham, la Bible dit, ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. L'Éternel fit alliance. Je vais m'arrêter là pour que tu saches que le Dieu que je te présente et le Dieu dont je parlerai dans ces vidéos de Shabbat et même dans toute vidéo, c'est le Dieu qui fait alliance, le Dieu de l'alliance. Je veux vraiment que tu retiennes ce nom, le Dieu de l'alliance, est le titre de mon intervention dans ce Shabbat. Le Dieu qui a égard à son alliance. L'alliance, c'est comme un contrat entre deux personnes et chacun a sa part à jouer, chacun a sa responsabilité. Mais là, il s'agit de Dieu qui, dans ce contrat, devient la personne principale qui fait alliance avec Abraham dans le but de bénir Abraham et de bénir sa descendance. Bien-aimé, sache que ton Dieu est un Dieu d'alliance. La Bible nous dit dans le livre de Romains que Dieu a donné à Israël les alliances. Nous n'étions pas là, nous n'étions pas du point de vue physique dans ces alliances. Mais en Jésus-Christ de Nazareth, nous avons été greffés à l'olivier franc. Et aujourd'hui, le Dieu qui a fait alliance avec Abraham est aussi notre Dieu. Il faut vraiment que tu saches, parce que c'est important, quand l'Éternel vient se présenter à Moïse pour lui confier sa mission, Moïse lui a demandé, de qui vais-je parler? Et il a dit, je suis Yeshua, je s'est présenté comme celui qui est. Et donc, il faut que tu puisses comprendre, lorsque tu seras en train de vivre ta vie spirituelle, lorsque tu seras en train d'avancer dans ton parcours de vie, que tu saches que ton Dieu est un Dieu d'alliance, que tu saches que ton Dieu est un Dieu qui a égard à son alliance, que tu saches que ton Dieu a une alliance qu'il a conclue avec Abraham et qui est pour toi en Jésus-Christ. Il faut vraiment que tu le comprennes parce que derrière toute alliance, il y a un autel. Derrière toute alliance, il y a un autel. A-U-T-E-L. Il y a un autel. Aujourd'hui, j'entends beaucoup dans le corps de Christ destruction des autels de famille, destruction des autels générationnels. Oui, mais moi je pourrais dire, te donner l'opportunité de comprendre qu'il y a un Dieu qui a établi une alliance avec un homme et cet homme, que ce soit lui, que ce soit sa descendance, ont posé des autels qui ont été agréés, approuvés par Dieu. Et que sachant te connecter à cette alliance, ces autels qui ont été approuvés par Dieu parleront dans ta vie,
afin que les autels qui ne sont pas approuvés par Dieu, qui sont conclus dans nos familles, qui sont conclus dans, je pourrais dire, nos ascendants, on conclut des alliances. Et pour conclure ces alliances, ils ont posé des autels, ils ont fait des sacrifices pour que ces alliances se taisent, pour qu'elles ne fassent pas autorité dans ta vie, pour qu'elles ne fassent pas autorité dans nos familles. Comprenons qu'il y a un Dieu, lui, qui est le vrai Dieu, qui a fait alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob et avec les 12 et après jusqu'à ce que cela arrive à Jésus-Christ qui est le garant d'une nouvelle alliance, dit la Bible. Et au travers de cette alliance, Dieu voudrait que toi et moi nous comprenions que si nous honorons notre part, si nous honorons notre part du contrat dans l'alliance, lui, Dieu honorera sa part du contrat dans l'alliance et lui, Dieu pourra donner à tout autre autel qui n'est pas l'autel établi par Abraham, qui n'est pas l'autel, les autels établis par Isaac, par Jacob, Dieu, lui, qui est un Dieu d'alliance, pourra les neutraliser. C'est ce que je veux que tu comprennes. Quand nous parlons d'honorer le Dieu de l'alliance, quand nous parlons d'honorer son alliance, quand nous parlons d'honorer les fêtes de l'Éternel, quand nous parlons d'honorer le Shabbat, c'est pour comprendre que nous sommes en train de nous inscrire dans une alliance. David dit c'est une alliance en tout point bien réglée dans le livre de Samuel. C'est une alliance en tout point bien réglée. Mais c'est une alliance éternelle. Éternelle veut dire quoi? Dieu n'a pas interrompu son alliance quand Jésus-Christ est venu mourir sur la croix, quand Jésus-Christ a donné sa vie. Cela ne veut pas dire que toutes les alliances qui ont été conclues avec Abraham, Isaac et Jacob, ces alliances sont caduques. Non, Jésus est venu au contraire pour toi et pour moi. Jésus est venu nous donner la grâce d'avoir part à ces alliances. Car dans le livre de Romains, il est dit que ces alliances étaient pour Israël, pas pour nous. Donc Jésus est venu mourir à la croix. Sa vie est devenue, je pourrais dire, comme le pont qui te donne accès d'entrer dans ces alliances. Et donc de bénéficier de ces autels qui parlent devant le trône de Dieu. Alléluia! Il est vraiment important que nous le comprenions. Il est important que nous sachions ne pas nous priver de cette alliance. Je n'ai pas besoin, en ce qui me concerne, d'aller bâtir d'autres autels que Abraham, Isaac et Jacob ont bâti. Je préfère m'appuyer sur ces autels. Je préfère parler à l'Éternel quand j'ai besoin de ce que nous citons tous. À la montagne de l'Éternel, Jéhovah Jireh, il sera pourvu. Mais c'est Abraham qui est monté, qui a voulu sacrifier Isaac. C'est pas toi qui as voulu sacrifier ton enfant ou moi qui ai voulu sacrifier mon enfant. C'est Abraham qui a posé un acte qui a été approuvé par Dieu et Dieu a révélé une partie de son nom en disant « Je serai Jéhovah Jireh pour toi et ta descendance ». Alors je m'aligne, je m'appuie simplement. L'Église de Jésus-Christ est en train d'entrer dans trop de combats que de vouloir simplement accepter. Accepter avec humilité que Dieu dans sa bonté est en train de venir lever le mystère sur cette alliance qu'il a conclue avec Israël. Dieu est en train de lever le voile pour que nous aussi nous ayons part. Je ne connais pas les autels qui sont dans ton village, qui crient. Je ne connais pas les autels qui sont dans ta famille, qui crient que dans cette famille, il n'y aura pas de gens qui vont arriver à tel niveau. Dans telle famille, les femmes ne vont pas se marier ou vont se marier mais n'auront pas d'enfants, ne seront pas heureuses ou quoi. Tellement d'alliances ténébreuses, diaboliques sont dans notre sang qu'il faut que nous revendiquions par la nouvelle alliance du sang de Jésus qui maintenant parle devant le trône de Dieu pour nous, que nous revendiquions l'alliance que Dieu a établie avec Abraham, Isaac et Jacob. Voilà pourquoi il dit dans le livre de Matthieu au chapitre 22, verset 32, « Il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu des vivants. » C'est notre Dieu. Donc dans les Shabbats,
c'est ce Dieu-là que je vais vouloir par la grâce de Dieu présenter. Présenter son alliance de Shabbat, mais présenter aussi son alliance du temps, son alliance de guérison, le présenter comme le Dieu de l'alliance, le Dieu qui a égard à son alliance, le Dieu qui n'a pas rejeté son alliance, le Dieu qui est venu nous introduire dans cette alliance. Que vraiment toi et ta famille, vous puissiez prendre du temps, que vous puissiez prier pour dire Seigneur, inscris-nous nous aussi dans cette alliance. Inscris-nous dans cette alliance et sors-nous de toute alliance. Dans ce monde dans lequel nous vivons, nous le voyons même au niveau politique. Les gens aiment faire des alliances parce qu'ils savent que ça leur donne d'être plus forts, mais ça leur donne de bénéficier je pourrais dire du potentiel que telle ou telle personne a. Donc, ils font alliance pour bénéficier de ce potentiel. On le voit beaucoup dans la politique. Mais moi, je veux que toi et moi, nous comprenions que Dieu veut que nous nous inscrivions dans l'alliance avec le Dieu d'Israël, le Dieu des Hébreux, le puissant de Jacob, afin que nous puissions nous bénéficier de tout son potentiel, de tout ce que Abraham a déjà fait, de tout ce que Isaac a déjà fait, de tout ce que Jacob a déjà fait, et que nous puissions en jouir pleinement. De point de vue légal, nous sommes légitimes. Nous ne sommes pas illégitimes. Nous ne sommes pas des mendiants. Nous sommes de la descendance d'Abraham en Jésus-Christ. Que l'Éternel te donne vraiment de comprendre cela. Et que dans ton Shabbat, tu puisses dire Dieu de l'Alliance, aie égard à ton alliance. Dieu de l'Alliance, je me tiens devant toi au nom du sang de Jésus, au nom de ce sang qui est le garant d'une nouvelle alliance. Je me tiens devant toi afin d'être bénéficiaire de l'alliance que tu as conclue avec Abraham. Je me tiens devant toi afin que ma famille et moi, nous soyons bénéficiaires de toutes les alliances que tu as tissées avec Israël. Que ces alliances parlent pour moi, que ces alliances parlent pour ma descendance, que ces alliances parlent pour ma maison, et que tous les autels qui ont été posés, tous les autels qui ont été érigés pour conclure ces alliances, que ces autels parlent en ma faveur, parlent en la faveur de ma descendance, et que tout autre autel qui parle dans ma famille, tout autre autel, toute autre alliance qui a été tissée, qui a été conclue dans ma famille, et qui a donc un autel qui est la base ou qui est le point de référence, que ces autels-là se taisent au nom de Jésus. Et que alors Dieu, qui a une alliance de paix, il dit dans le livre d'Ézéchiel qu'il a une alliance de paix avec son peuple. Que le Dieu qui a une alliance de paix avec Israël, que ce Dieu-là t'inscrive dans cette alliance de paix. Que ce Dieu-là te donne le shalom. Lorsqu'on dit shalom, cela veut dire quoi? Que rien ne te manque, que rien ne te soit ôté et que rien ne soit détruit dans ta vie. S'il y a quelque chose qui te manque, que l'alliance de shalom, l'alliance de paix que l'Éternel a établie avec Israël, que cette alliance parle pour rétablir dans ta vie, pour restaurer et pour emmener dans ta vie ce qui te manque. Si quelque chose t'a été volé, si quelque chose a été subtilement pris dans ta vie, que l'alliance de paix que l'Éternel a avec Israël, que cette alliance de paix vienne parler dans ta vie afin de te restaurer tout ce qui t'a été volé. Et si quelque chose a été détruit dans ta vie, que le shalom de Dieu vienne parler dans ta vie afin que le Dieu qui a donné dans la vallée des ossements desséchés à des ossements de retrouver la vie, que tout ce qui était mort retrouve la vie. L'alliance de paix parlera pour toi parce que tu auras compris que le Dieu que nous adorons est le Dieu de l'alliance. Tu auras compris que le Dieu que nous adorons est le Dieu qui n'a pas annulé son alliance qu'il a conclue avec Abraham en Genèse que je t'ai lu. Il a conclu une alliance avec Abraham. Et c'est sur cette base que quand Israël était en captivité, quand Israël était dans la servitude, la Bible dit dans le livre de Exode, l'Éternel a entendu leurs cris, l'Éternel a entendu leurs gémissements. Mais sur quelle base? Il s'est souvenu de l'alliance qu'il a tissée avec Abraham. C'est à partir de ce souvenir que l'Éternel a entendu leurs cris. Bien-aimé, vraiment, on aura l'occasion d'aller encore plus en profondeur. Mais je voulais que tu retiennes l'identité.
l'identité du Dieu que je suis venu te présenter. Il s'appelle le Dieu de l'Alliance, le Dieu qui entend les cris, le Dieu qui entend les gémissements et qui se souvient de l'alliance qu'il a conclue avec Abraham. Revendique ton identité d'enfant, de fille d'Abraham. Revendique ton identité de fils d'Abraham. Revendique ton identité de descendant d'Abraham et honore cette alliance et tu verras que l'Éternel t'honorera car il dit « J'honore celui qui m'honore ». Shabbat shalom dans ta maison. Shabbat shalom, que la paix de Dieu, le shalom de Dieu soit ton partage. Et quiconque combat ce shalom, que l'Éternel se lève pour lui montrer que lui, il honore et il a égard à son alliance. Quiconque se lève pour perturber ta vie, pour perturber ta maison, que l'Éternel se lève et qui démontre qu'il a égard à son alliance. Shalom, Shabbat shalom.